Recevoir aujourd'hui sur ce plateau l'initiateur donc de cette plateforme. Il est communicateur, son nom Hassan Koulibaly, que je vous demande de recevoir avec de vives ovations. Hassan Koulibaly. Eh oui, merci beaucoup public pour cet accueil. Hassan, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, police, secours. On l'a mentionné en vous invitant à ce plateau, sur ce plateau. Vous êtes communicateur. Que faisiez-vous? La communication, c'est quand même vague. Donc, avant d'être l'initiateur de Police Secours, que faisiez-vous? Je suis dans la communication. Effectivement, je faisais les multimédias au niveau de Boss Playa. Je travaillais à Boss Playa en tant que cadreur et assistant réalisateur, avant de me retrouver dans un ministère au service multimédia. Ah d'accord. Alors, donc, l'idée de créer une telle plateforme naît comment? L'idée... Je veux dire, c'est quand même deux domaines différents. C'est vrai que dans tout ce qui est sécurité, on a quand même on a beaucoup de communication, je dirais. Mais comment cette idée naît? Bon, vous savez, le communicateur, il innove, hein? Il innove. Alors, l'idée première vient d'abord de l'actuel DG de la police nationale. Au cours d'un entretien qu'on a ensemble, il me dit ben, écoute, comme toi, tu es beaucoup sur les réseaux sociaux, essaie de regrouper toutes les informations sur la police, les critiques, les bons points. Tout. Alors, au lieu d'aller chercher... On veut quand même avoir un aperçu de votre entretien. Je veux dire, c'est vrai que c'est au cours de l'entretien que ça naît, mais ça a été suscité par quoi? Qu'est-ce que vous avez vu? Quel a été votre constat? Moi, le constat que j'ai vu, c'était d'abord, après la crise post-électorale, j'ai remarqué qu'il y avait un manque de confiance entre la population et la police. C'est-à-dire, des gens se faisaient même agresser et les personnes refusaient d'aller au commissariat. Comme quoi, bon, ça ne va pas aboutir, les enquêtes ne vont pas aboutir. Tout. Par contre, moi, exerçant au ministère de l'Intérieur, je voyais que la police faisait beaucoup. La police faisait beaucoup et l'information ne passait pas. Donc, sur les réseaux sociaux, on voyait, la police était beaucoup critiquée. Et ces informations n'étaient pas remontées au niveau de la direction générale de la police. Alors, cela m'envoie vous demander votre rôle exact. Qu'est-ce que vous faites concrètement au niveau de cette plateforme? Je suis administrateur. Moi, personnellement, je suis administrateur. Je ne suis pas seul. Nous sommes 6 administrateurs et 4 modérateurs. Notre rôle, c'est de relayer les informations vers les services compétents. C'est-à-dire un membre de la plateforme a un souci, a un bobo chez lui, dans son quartier, ou est témoin d'un accident ou toute autre chose, cette personne poste sur la plateforme et notre rôle, c'est de relayer cette information vers les services compétents. Quand vous parlez de plateforme, vous êtes sur les réseaux sociaux? Sur le réseau social Facebook, d'abord. Facebook, plus précisément. Plus précisément, oui. Sur le réseau social Facebook. Donc, la plateforme est sur le réseau social Facebook. Le membre témoin ou victime d'un fait, poste, et nous, notre rôle est de relayer cette information vers les services compétents. Mais quand on sait par exemple que sur Facebook, on a tout, c'est un grand panier dans lequel on peut tout mettre, dans lequel tout le monde peut intervenir, vous avez quel moyen de vérifier l'information que vous recevez? C'est une très belle question parce que quand un membre publie une information, nous, administrateurs ou les modérateurs, notre rôle, c'est de rappeler le membre. C'est-à-dire prendre son numéro inbox, le rappeler, vérifier l'information avant de relayer l'information aux services compétents. Effectivement, nous avons trouvé des cas qui n'étaient pas vérifiés. Donc, les informations ne sont pas passées. Et cette vérification, elle se fait comment? Est-ce que c'est juste à votre niveau ou il y a une collaboration qui se fait avec des personnes compétentes? Je veux parler de notre police nationale. Bien sûr. Ce n'est pas seulement notre niveau. La vérification se fait au niveau aussi de la police nationale, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, du CCDO. La vérification se fait là-bas. Nous, toutes les informations sont relayées. L'information qui arrive est relayée automatiquement aux services compétents. À eux aussi de vérifier. Mais on les aide à vérifier. Par exemple, M. X a publié un accident dans son quartier. On demande son numéro inbox, on l'appelle, on vérifie l'information.
on transfère l'information au service compétent. La question que je voulais quand même poser à Dessa, hein, c'était quand même pour comprendre si, ou savoir s'il y a une collaboration entre vous et la police. Bien sûr. Alors, mais est-ce que des fois, ils n'ont pas l'impression que vous étalez leurs limites ou il n'y a pas des fois où vous êtes chevauché par moment? Qu'à la limite, vous fassiez le travail de la police, carrément. Oui, parce que la police travaille avec la population. En fait, une police sans la population, bon, n'est pas vraiment une police. Mais vous aussi, vous travaillez avec la population. Oh, bien sûr. Nous-mêmes, étant civils, nous sommes dans la population. Je veux dire, donc, en fait, c'est pour faciliter la compréhension. Hein. Je loue votre courage, c'est une très très belle initiative. Mais en même temps, je me mets du côté de la police. Je veux dire, est-ce que vous ne mettez pas quand même à nu leurs carences? Non, bien au contraire. Si carence il y a. Enfin. La précision est de taille. Hein. Non, bien au contraire, ils nous félicitent. Ils sont contents de travailler avec nous parce qu'on envoie toutes les informations possibles. La police, elle-même, elle le dit tout le temps. Il faut que la population donne des informations. On invite la population à donner des informations à la police. Mais aujourd'hui, combien de personnes vont au commissariat ou à la gendarmerie pour donner une information? Les gens ont peur. Les gens sont peur de quoi généralement? Bon, je ne sais pas, les gens sont plus à l'aise avec nous. Ils ont peur d'être dénoncés peut-être. Voilà, parce que peut-être l'Ivoirien s'est dit non, si je vais au commissariat pour dire que... Si bon, ça chauffe après, ce qui voilà, ne va pas ça chauffe, m'appeler. voilà. Donc ils sont plus à l'aise avec nous, nous, bénévoles. Ils viennent nous expliquer des faits et nous remontons au service compétent. Est-ce qu'en tant que corps organisé, vous avez un cahier de charges bien défini pour éviter d'outrepasser vos limites? Bien sûr, nous avons un cahier de charges qu'on a établi avec le DG actuel de la police. Ah d'accord, en accord donc avec en accord avec le DG service supérieur de la voilà, police. avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Et quelles sont vos responsabilités? Nous, notre rôle, comme je le disais tout à l'heure, c'est juste de relayer les informations. Donc vous n'intervenez pas sur le terrain? Non, nous n'intervenons pas. Dans ce sens que nous ne sommes pas tous du corps. C'est vrai que donc vous n'êtes pas habilité à cela. Voilà, en fait. nous ne sommes pas habilités. Nous sommes le relais. Mais donc à ce moment-là, vous n'êtes pas police secours parce que vous relayez l'information, vous faites recours à la police. Donc comment est-ce qu'on devait les appeler? Police recours. Ils font recours à police recours. Je connais mon type. Vous savez qu'il allait sortir quelque chose. Relais police ou police relais peut-être? Et quel type d'information? Parce que nous secourons, nous envoyons, quand il y a un souci, ben, on apporte notre expertise aussi. Non, mais admettons que quelqu'un poste une information, il y a un souci qui est là, et c'est votre voisin immédiat, vous êtes là avec lui, et puis vous faites, au lieu d'aller secourir le monsieur, vous faites recours, vous faites relayer l'information. À quel moment? Je sais pas. Oui, parce qu'en fait, il y a des services pour cela. Mon voisin a un souci, quand il poste, que j'ai l'information. Aujourd'hui, la police ivoirienne, vu que l'information ne passe pas, la police ivoirienne est tellement compétente qu'en 5 minutes, normalement, il y a une équipe de police qui peut être chez vous. Aujourd'hui, cette information, peut-être que tout le monde n'a pas, mais avec le CCDO, avec les patrouilles de police, normalement, en 5 minutes, une patrouille de police est devant chez vous. Donc, si... Ça, c'est normalement, parce qu'il y a des distances aussi d'un quartier à un autre. Oui, ben, en tout cas, je pense que le CCDO, avec le découpage qui a été fait, en 5 minutes, ils doivent être habilités à être sur place. Sur place. Cela fait quand même 2 ans. Cela fait 2 ans que, enfin pratiquement, hein, oui, bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans que vous exercez. Si on vous demandait de faire un bilan, un bref bilan peut-être. Je pense que pour nous, le bilan est positif. Pour nous, le bilan est positif. Positif dans quel sens? Dans le sens qu'aujourd'hui, nous avons quand même changé la mentalité. Les Ivoiriens, en tout cas, les Ivoiriens aujourd'hui ont confiance en leur police. Ah bon? Oui. Ils ont plus confiance en vous. Grâce à la police. Mais non, en fait, ils ont confiance en la police. Vous avez fait un sondage parce que qui le démontre? Bien sûr. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tous les postes que nous recevons, 80% ou 80, on va dire 90% des postes sont satisfaits. La police est là, les pompiers sont là, la gendarmerie est là, le CCDO est là. Donc il y a cette confiance-là qui renaît en fait. Mais qu'est-ce... Allez-y, allez-y. Combien de membres la plateforme a? Nous avons aujourd'hui plus de 100 000 membres. Nous n'avons pas 2 ans d'existence. C'est combien de millions d'habitants en Côte d'Ivoire? Non, combien d'utilisateurs de Facebook? D'utilisateurs. Surtout ça. On peut citer quand même quelques actes qui ont abouti, que vous avez posés. Oui, plusieurs cas. Je me rappelle encore de cette jeune
élève, Maëva, une petite fille de 12 ans qui avait disparu, donc que nous avons aidé à la C'est la retrouver. nièce du monsieur qui est derrière. Ah. Ah, sa filleule, d'accord. C'est votre filleule, Maëva. Ce cas n'est pas isolé. Hein. Ah ouais? Bon, je ne savais pas Oui, que c'était coïncidence pour coïncidence. C'est vous qui avez fait le poste. Voilà, donc il y a un exemple. Y a-t-il un autre cas et surtout en général, quelles sont les diverses raisons pour lesquelles vous êtes contacté? La palette de motifs pour lesquels... Nous sommes contactés beaucoup sur les cas de disparition. Disparition. Avis de recherche, des cas de raquettes. De raquettes. Oh, ça m'intéresse. J'allais vous poser la question, justement, parce que j'allais dire, cette confiance que vous établissez entre population et police, est-ce que c'est à sens unique? Apparemment, c'est à double sens. Est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à dénoncer certains actes de certains policiers véreux à la population? Dans le genre, il y a eu des cas de raquettes sur le terrain ou qu'il y a eu peut-être des brebis galeuses, des ripoux, comme on les appelle. Est-ce que vous êtes prêt à faire des postes pour dire « Ah, il y a un policier ici, il y a les Non, nous, on ne fait pas de poste. Le membre... Pourquoi? On ne fait pas de poste, parce que nous, si tu n'es pas témoin de la scène, tu ne peux pas faire de poste. Non, mais donc, je veux dire, si quand même vous avez eu l'information voilà. qu'elle s'avère vraie. Ben, on remonte au service compétent, on remonte au supérieur. Nous, notre rôle, c'est de remonter l'information. Nous, notre rôle, c'est de remonter l'information. Et donc, toute information est remontée. Attention, à ce rythme-là, je pense que bientôt il y aura un problème de crédibilité entre vous. Ah ouais? On ne dénonce pas ces contemporains, n'est-ce pas? Bon, alors, je veux revenir quand même à un fait, parce qu'on ne peut pas parler de police secours sans parler de ce phénomène-là qui constitue aujourd'hui une plaie pour la société ivoirienne, le phénomène des microbes. Est-ce que vous avez une stratégie ou est-ce que vous avez déjà posé des actions pour mettre quand même frein à cela? En fait, il faut qu'on explique, parce que notre rôle, ce n'est pas de trouver une solution à ce phénomène. D'accord. Nous savons tous que ce phénomène existe. Mais vous êtes arrivé au moins de gérer des cas bien liés sûr, aux actions néfastes des microbes. Le dernier cas que nous avons géré, c'était le week-end dernier, au marché de Coco Vico. Il y avait, je crois, un cas comme ça. Donc, l'information est arrivée sur la plateforme. Nous, on relaie l'information au service compétent. Et je me rappelle, le CCDO s'est déplacé en moins de 15 minutes, ils étaient là. Il y a eu des arrestations. Pour les microbes, par exemple, tous les jours, il y a des arrestations. Tous les jours, la police fait du boulot, du grand boulot. Arrestation, déferment. Mais la population n'a pas cette information. Donc souvent, la population, on pense que rien n'est fait. Sinon, moi, nous, étant administrateurs, modérateurs de la plateforme Police Secours, on a ces informations-là, que la police arrête, la police va sur le terrain. Le samedi dernier, au marché de Coco Vico, le CCDO s'est déporté sur le terrain. Il y a eu des arrestations. Donc, je pense que les autorités compétentes, ils auront un jour l'occasion de vous en parler et vous diront quelles sont les mesures qu'ils prennent pour ce phénomène des microbes. Mais est-ce que toute votre expérience accumulée à faire ce travail-là ne nourrit pas aussi chez vous des réflexions et des propositions pour venir à bout de problèmes aussi typiques? Bien sûr, le directeur général de la police, il nous écoute, il nous donne de la parole. Très souvent, on fait des bilans, on fait des propositions. Nous avons traité des cas, nous avons traité... Et donc, quelle est votre proposition sur la question Question piège. Non, mais je pense que ce n'est pas une proposition à dévoiler sur le plateau. Sinon, ils vont changer de stratégie. Voilà. Mais j'ai lu quelque part aussi que vous intervenez dans les cas de catastrophes naturelles. C'est vrai? En tout cas, nous... Les tsunamis, les... tout ce qui est catastrophe. Les éruptions volcaniques. Alors tout de suite, on a un message qui s'affiche, un accident sur la voie menant à Sol-Béni en venant du Golf Hotel. Un homme à terre, besoin de secours. Allez, sautez. Qu'est-ce que vous faites? Dans ce cas, on rentre en contact urgemment avec les services compétents. Au niveau de Sol-Béni... Vous appelez qui quand vous dites service compétent? Service compétent, nous appelons un service qu'on appelle chez nous le MINOS. C'est un centre qui regroupe et la police, et le CCDO, et la gendarmerie, et les sapeurs-pompiers. Donc nous appelons au 20 27. Comment c'est l'accident? On mobilise toutes ces forces-là? Non. En fait, ils sont dans la même salle comme ici.
Donc, je pense que c'est le numéro le plus crédible. Parce que quand on fait le numéro 20 25 00 40, si c'est un cas qui concerne les sapeurs-pompiers, ils iront automatiquement. Si c'est un cas qui concerne le CCDO, ils iront... Bon, vu que ça, c'est une urgence qui vient d'arriver, c'est ça? C'est ça. C'est ça, ça vient d'arriver là en ce moment. Voilà, donc là, moi, je suis sur le plateau, mais mes collègues administrateurs, je parie qu'ils sont en train de traiter ce cas-là. Ils rentrent en contact avec le membre et en même temps, ils rentrent en contact avec les services compétents. Bon, cas pratique, essayez de communiquer avec lui en direct là, à la télévision. Imaginez-vous que c'est monsieur Jean-Michel Onin qui a envoyé ce message. Et le monsieur est toujours à terre. Non. Ça c'est le témoin. Alors, donc moi je vous appelle. Voilà, je suis considéré être qui, l'appelant ou Non, c'est moi qui... Non, l'atterrant. C'est vous qui êtes à terre. Ah non. C'est vous qui avez on considère que Jean-Michel est votre collaborateur. Ah d'accord. Celui que vous devez appeler pour aller par exemple sur le terrain pour vérifier. C'est bon, ça me fait un deuxième boulot. D'accord. Alors, allô le Minos? Allô? Ouais, oui. Bonjour. Alors, bonjour. Sur la plateforme, on a un cas d'accident. Minos, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Alors, sur la plateforme Police Secours, on a un cas d'accident sur la voie menant à Solbeni. Assad, je ne pense pas que ce soit le même débit, le même ton. Hein. Je ne crois pas, parce que là, il y a urgence. Voilà, donc on fait... Non, mais si, c'est comme ça. C'est comme ça. Venant du Golf Hotel, donc besoin de secours, on vous donne le numéro du requérant. Au préalable, on doit avoir le numéro de celui qui fait le poste. Donc, on donne le numéro du requérant au service Minos, à eux de l'appeler, parce que très souvent, les rues ne sont pas... on n'a pas d'adresse exacte. Donc, quand ils arrivent dans le périmètre, ils appellent le requérant pour lui dire qu'ils sont là. Est-ce que c'est là? Est-ce qu'il faut tourner à gauche ou à droite? Bon, en tout cas, je tiens vraiment à vous féliciter pour ce que vous faites, parce qu'on a les résultats sur les réseaux sociaux. Voilà. Il y a toujours de bons retours, mais en même temps, est-ce que vous-même, vous n'êtes pas un tout petit peu exposé? Bon, vous voyez, quand on choisit d'aider la population, bon, il faut quelque part assumer. Donc, nous, on a choisi d'aider la population. Dans ce cas, on n'a pas de difficulté en tant que tel, parce que ça fait plaisir. Mais quand même, il y a un système pour vous protéger. Bon, je veux dire, ils sont quand même mécontents, ceux que vous dénoncez quand même. Il faut qu'on dénonce. Ouais. Il faut qu'on dénonce. Vous n'êtes pas armé? Non. Mais pourquoi je devais être armé? Est-ce que le boulot qu'on fait, aider la population, on ne doit pas...